bienvenue dans notre introduction aux compétences de base. Nous sommes heureux que vous souhaitiez découvrir les moyens d'améliorer vos compétences pour soutenir les personnes ayant des déficiences développementales, afin qu'elles puissent mener une vie épanouissante au sein de notre communauté. Si vous êtes un étudiant, un nouvel employé, un membre de la famille qui emploie un professionnel de soutien direct, un supérieur immédiat, un gestionnaire ou un responsable travaillant dans les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ce module est pour vous. Lorsque vous aurez terminé le module, vous devriez comprendre les 10 compétences de base et être en mesure d'évaluer vos propres compétences et d'élaborer un plan de perfectionnement. Pour des renseignements généraux concernant les compétences de base, consultez le document de base disponible sur ce site web. Nous vous encourageons fortement à consulter le document d'intention pour mieux comprendre le but de la mise en œuvre des compétences de base. Pour commencer, prenez une minute et imaginez la personne la plus inspirante que vous connaissez ou que vous avez rencontrée. Lorsque vous pensez à cette personne, comment la décririez-vous? Dressez une liste des caractéristiques ou des comportements de cette personne qui font d'elle une personne inspirante. Par exemple, j'imagine Quinn, un supérieur immédiat que j'ai eu il y a plusieurs années. Quinn a été un coach, un auditeur et un collaborateur hors pair. Il m'a appris l'importance de défendre mes intérêts et m'a aidé à progresser dans ma carrière. Avez-vous votre liste? En dressant votre liste, vous commencez à réfléchir aux compétences ou aux comportements qui permettent d'obtenir des rendements supérieurs, ce qui est l'objet de ce module. À l'issue de ce module, vous devriez être en mesure de déterminer les caractéristiques d'une compétence, de vous familiariser avec les 10 compétences de base, de comprendre les étapes de croissance et d'être prêt à commencer votre propre auto-évaluation pour chaque compétence. Avant d'explorer les compétences de base, vous devez comprendre ce qu'est une compétence. Une compétence est une aptitude, une connaissance, un comportement ou une autre caractéristique personnelle qui permet d'obtenir des rendements supérieurs dans une fonction. Les compétences sont ce que les personnes les plus performantes font plus souvent, dans plus de situations et avec de meilleurs résultats que les personnes qui réalisent un rendement typique. C'est en identifiant, en développant et en démontrant ces compétences de base que l'on fait vraiment une différence au travail. Les compétences fournissent un cadre cohérent qui vous permet de déterminer clairement ce que l'on attend de vous. En tant qu'employeur ou supérieur immédiat, les compétences de base constituent un outil d'évaluation objectif des candidats et du rendement des employés. Cela peut vous aider à fournir un accompagnement plus ciblé à vos subordonnés directs. Il peut être utile de considérer les compétences de base comme un élément de l'équation du rendement. Tout d'abord, nous commençons par « qu'est-ce que », c'est-à-dire les tâches que nous accomplissons dans le cadre de notre travail, par exemple l'administration de médicaments. Ensuite, nous ajoutons « la manière », dont le comportement est utilisé pour accomplir la tâche. Par exemple, la personne qui administre les médicaments réfléchit-elle à la manière de favoriser l'indépendance dans le cadre de la croissance et du développement de la personne qu'elle soutient? Fait-elle preuve d'initiative dans le cadre de la planification stratégique en identifiant les défis potentiels et en prenant des mesures pour les aborder à l'avance? Ensemble, qu'est-ce que et la manière donne lieu à un rendement réussi? Un rendement réussi est donc une combinaison de ce que nous faisons, mais aussi de la manière dont nous le faisons, des compétences que nous appliquons dans le cadre de notre travail. Si vous pensez à 2 personnes occupant le même poste, l'une ayant un rendement supérieur et l'autre un rendement moyen, ce sont leurs comportements qui distinguent la personne ayant un rendement supérieur. Au cours de cette formation, pensez aux occasions où vous avez vu ces compétences démontrées et à la manière dont l'utilisation de ces compétences a permis d'obtenir un rendement supérieur. Il existe 2 types de compétences, les compétences techniques et comportementales. Les compétences techniques sont les aptitudes et les connaissances requises pour effectuer le travail. Il s'agit de ce qu'il faut savoir pour accomplir une tâche, ainsi que les qualifications requises pour un poste. Par exemple, comprendre les différentes politiques et procédures qui s'appliquent à votre rôle, les qualifications particulières à un rôle, comme les mesures de premiers soins et l'administration de médicaments. Les compétences comportementales sont les comportements dont une personne fait preuve dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de la manière dont une personne aborde son travail. Nous appelons ces compétences comportementales des compétences de base, et c'est sur elles que ce module mettra l'accent. Le rendement dépend d'un certain nombre de facteurs. L'une des façons les plus simples de décrire ces facteurs est de penser à un iceberg. Ce que nous voyons au-dessus de la ligne de flottaison, ce sont les aptitudes et les connaissances,
les compétences techniques. Les compétences sont les choses qu'une personne sait bien faire, par exemple l'administration de médicaments. La connaissance est ce qu'une personne sait sur un sujet particulier. Par exemple, les principes de base relatifs à la gestion sûre et à la prévention des comportements agressifs. Les compétences et les connaissances sont faciles à voir et à identifier, plus faciles à développer et essentielles pour effectuer le travail. Mais il est rare qu'elles permettent de prédire ou d'obtenir un rendement exceptionnel. Elles correspondent souvent à ce que l'on peut voir sur un curriculum vitae. Sous la ligne de flottaison se trouvent les autres facteurs liés au rendement et qui sont les principaux moteurs du comportement ou du rendement. Il peut être plus difficile de les voir chez une personne. Cependant, cela est d'une importance capitale, car ceci tend à déterminer le comportement à long terme de la personne et donc de son rendement à long terme. Cela permet de déterminer si une personne est compatible pour son travail. Plus elle est compatible, plus la personne sera efficace et satisfaite dans l'exercice de ses fonctions. Sous la ligne de flottaison, nous voyons également 4 caractéristiques personnelles. Premièrement, elle accorde de l'importance à ce qu'une personne croit. Par exemple, si une personne a une attitude ou une valeur selon laquelle il est important de soutenir les gens, elle peut être amenée à fournir un meilleur soutien plus souvent qu'une autre personne qui n'a pas la même perception des choses. Deuxièmement, l'image de soi, c'est-à-dire la façon dont une personne se perçoit elle-même ou son moi intérieur. Par exemple, se considérer comme un enseignant ou un leader. Autre exemple, certains médecins se considèrent comme des experts et mettent l'accent sur leur connaissance d'une spécialité particulière. D'autres se considèrent comme des aidants et se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire pour les autres. Troisièmement, les traits, caractéristiques fondamentales du comportement d'une personne, comme le fait d'être à l'écoute et de s'occuper des autres. Par exemple, une personne peut faire preuve d'une maîtrise de soi constante lorsqu'elle est confrontée à un problème. Une autre personne peut faire preuve d'un souci constant du détail. Les traits de caractère d'une personne peuvent s'avérer très utiles dans le cadre d'un emploi, en particulier lorsque les exigences du poste correspondent aux traits de caractère de la personne. Quatrièmement, les motifs, c'est-à-dire les choses non conscientes que la personne pense constamment à propos de nos désirs et qui la motivent à agir. Par exemple, une personne peut être très orientée vers la réussite, ce qui peut influencer son rendement au travail. S'efforcer en permanence d'améliorer son rendement et d'obtenir des résultats. Une personne peut également être motivée par l'affiliation ou l'amitié, ce qui peut stimuler son rendement parce que le travail implique une collaboration. À ce stade, vous vous demandez peut-être s'il est possible de développer des compétences de base. La réponse est oui. Toutes les compétences peuvent être acquises et développées au fil du temps. Il est généralement plus facile de développer les compétences et connaissances qui se situent au-dessus de la ligne de flottaison. Il est donc essentiel de se concentrer sur les compétences comportementales au cours du processus de recrutement et de sélection. Encore une fois, si les compétences techniques sont essentielles pour obtenir un poste, ce sont les compétences de base ou comportementales qui mèneront au succès une fois le poste occupé. Les compétences de base sont présentées par étapes de croissance, afin de faciliter le perfectionnement professionnel. Cela favorise une croissance continue tout au long de la carrière de l'employé. Chaque compétence comporte 4 étapes. Première étape, l'émergence où l'accent est mis sur le développement de la conscience de soi et la réflexion sur son propre comportement. La personne se développe en appliquant la compétence de base d'une manière qui favorise un changement positif en elle-même. Elle démontre qu'elle comprend l'importance de la compétence en partageant des exemples, en agissant et en s'engageant activement dans l'apprentissage et le développement personnel. La deuxième étape est celle de l'évolution. C'est là que l'on se développe intentionnellement et que l'on valorise le point de vue des autres. La personne fait preuve de cette compétence de manière cohérente dans plus d'un contexte et encourage les possibilités positives de changement chez les autres. La personne assume la responsabilité de son comportement et de son évolution. Elle valorise les perspectives des autres et les encourage à s'engager également dans le développement des compétences. La troisième étape est celle du leadership, où l'on retrouve l'accompagnement, le mentorat, l'encadrement des autres, ainsi que la réflexion systémique. La personne fait preuve de confiance dans l'application de la compétence, ce qui lui permet de l'exercer efficacement dans diverses situations. Elle fait preuve d'une réflexion systémique en matière de leadership et agit constamment en tant qu'agent de changement. Elle est considérée comme un modèle ou un coach et peut encadrer et diriger d'autres personnes dans l'utilisation de cette compétence. Puis, finalement,
la quatrième étape est celle de l'influence. Il y a une compréhension et une utilisation approfondie de la compétence comme moteur de changement au sein des organismes et de la communauté. La personne démontre une maîtrise approfondie de la compétence à ce niveau. Elle est très respectée et reconnue comme une personne influente ou une experte dans l'application de la compétence. Voyons donc à quoi ressemble une compétence. Nous pouvons prendre l'exemple de la défense de la compétence. Chaque compétence de base comprend les éléments clés suivants. Premièrement, une définition de ce que cela signifie. La définition capture l'essence de la compétence et garantit que tout le monde a une compréhension cohérente de ce dont la compétence nécessite. Cette défense de la compétence consiste à défendre une cause. Il s'agit de reconnaître l'importance d'amplifier la voix des personnes qui reçoivent du soutien, des membres de la famille, ainsi que de créer un espace pour que les personnes puissent se défendre elles-mêmes. Deuxièmement, pour chaque étape de croissance, nous avons un titre qui résume l'intention de cette étape. Par exemple, dans l'étape de croissance la plus importante, nous voyons une stratégie et une adaptation à l'audience. Troisièmement, chaque étape comporte une série de comportements illustratifs qui décrivent ce à quoi ressemble l'étape de rendement en question. Les étapes ne sont pas exhaustives, car elles varient en fonction de la nature et des circonstances du poste occupé par l'employé. Les indicateurs comportementaux sont fournis uniquement pour vous aider à mieux comprendre ce que représente chaque étape de l'échelle. Ainsi, si nous examinons la défense de la compétence à la phase émergente, nous constatons que les facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la personne sont identifiés comme un exemple de comportement. Jetons donc un coup d'œil rapide aux 10 compétences de base. La défense d'une cause désigne les personnes qui font preuve d'un tel engagement par le désir et la détermination de soutenir ou de promouvoir une cause au nom d'autres personnes. Le but ultime est que la personne ou la famille puisse défendre ses propres intérêts. Établissement de relations. Établir et entretenir des relations, c'est collaborer intentionnellement pour développer des relations avec les collègues, les familles et les partenaires de la communauté. Il s'agit de rechercher des occasions de créer des partenariats de collaboration avec tout un chacun pour atteindre des objectifs mutuels. Promouvoir le changement et l'innovation consiste à être flexible et apte à s'adapter à des environnements changeants, tout en travaillant de manière professionnelle et efficace avec des personnes et des groupes divers. Faciliter la croissance et le développement consiste à faciliter la croissance et le perfectionnement autonome. Cela soutient intentionnellement l'apprentissage ou le perfectionnement à long terme des autres par un encadrement, une reconnaissance, un encouragement et une rétroaction. Le leadership inclusive consiste à orienter les personnes et les processus vers la réalisation d'un objectif. Les leaders efficaces favorisent un environnement inclusif et positif. Cela comprend la capacité à faire preuve d'un jugement éthique sain dans un environnement diversifié et complexe sur le plan éthique, et face à des pressions et des contraintes constantes, promouvoir continuellement l'excellence. La résolution de problèmes et la prise de décision sont des comportements qui permettent d'identifier et de résoudre des problèmes en comprenant la situation, en recherchant des informations supplémentaires, en développant et en évaluant des options et en choisissant le plan d'action le plus adapté. La résilience consiste à maîtriser ses émotions et à contenir ses réactions négatives lorsqu'on est provoqué ou confronté à l'opposition d'autres personnes, ou lorsqu'on travaille dans des conditions stressantes ou en situation de stress. La gestion des ressources est la capacité de planifier, d'exploiter efficacement et d'optimiser les ressources, comme les ressources financières et technologiques d'une personne. Réflexion stratégique. Les personnes qui font preuve d'initiative et de réflexion stratégique prennent des mesures pour répondre de manière réfléchie aux situations actuelles et sont en mesure d'anticiper de manière proactive les possibilités et les défis futurs. Valoriser l'équité, la diversité et l'inclusion impliquent un examen des situations sociales et la détermination de ce qui est attendu ou nécessaire pour reconnaître les sentiments et les intentions des autres, et pour choisir les comportements sociaux les plus appropriés dans un contexte donné. Maintenant que nous avons examiné toutes les compétences de base, nous voulons être en mesure de les identifier lorsqu'elles se manifestent. Déterminer les comportements et les relier aux compétences est une compétence de base pour le développement et l'accompagnement des compétences. Pour identifier la compétence de base, vous devez comprendre le comportement, c'est-à-dire l'action que vous voyez et l'intention qui la sous-tend. Cela demande de l'observation. Cependant, les actions ne disent pas toujours tout.
Vous devez être en mesure d'interpréter ce que vous voyez et entendez afin de comprendre l'intention qui sous-tend l'action. Pour illustrer cela, imaginez une serveuse travaillant dans un restaurant. Vous la voyez servir rapidement un client. Pourquoi la serveuse presse-t-elle le client? Parce qu'elle termine son quart de travail ou bien veut-elle fournir un service de qualité? Pour identifier la compétence, il faut comprendre l'intention. Pour savoir pourquoi la serveuse adopte ce comportement, vous devez découvrir son intention. Si la serveuse dit qu'elle apporte la commande rapidement parce qu'elle veut recevoir un autre client pour pouvoir vendre plus de nourriture, elle fait probablement preuve d'une compétence liée à l'obtention de résultats. Si elle dit qu'elle apporte la commande rapidement parce qu'elle a senti que les clients étaient contrariés d'après leur langage corporel et qu'ils semblent pressés, elle peut alors démontrer une compétence liée aux relations interpersonnelles et au respect. Si elle dit qu'elle apporte la commande rapidement parce qu'elle a servi ce client à plusieurs reprises et qu'elle sait qu'il a une courte pause pour le dîner, elle fait probablement preuve d'une compétence liée au service à la clientèle. En résumé, il ne suffit pas de se concentrer sur les actions d'une personne, il faut également tenir compte de son intention et des raisons qui motivent ses actions. En demandant à la personne son intention, il est possible d'évaluer le comportement. La prochaine étape de votre apprentissage des compétences de base consiste à explorer chaque compétence particulière. Pour évaluer vos connaissances sur les compétences de base, nous vous invitons à répondre au questionnaire sur les compétences de base. Une fois le questionnaire terminé, nous vous invitons à compléter l'auto-évaluation des compétences de base. Cette évaluation est un excellent outil pour faciliter une conversation entre vous et votre employeur, afin de vous aider à déterminer le niveau actuel de vos compétences et les possibilités de croissance. Bonne chance dans votre parcours en matière de compétences.